bienvenue sur Plume à Papote. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler d'une de mes lectures coup de cœur. Et oui, c'est le deuxième coup de cœur de cette année 2017. Si tu adores Star Wars ou Star Trek, si tu adores la conquête spatiale, si tu adores la science-fiction, si les dystopies t'intéressent, mais que les... je peux pas dire, sinon je vous fais un spoiler, t'adores aussi, et ben ce livre est fait pour toi. Alors ce coup de cœur ne doit pas vous surprendre si vous me suivez sur Instagram, parce que j'ai parlé de ce livre en long et en large sur une Insta Story d'il y a 15 jours plus ou moins. Allez, une dizaine de jours. Et j'ai très envie de développer avec vous quelques points que j'ai particulièrement aimés par rapport à ce livre. Alors tout d'abord, Illuminae, qu'est-ce que c'est? Un livre, mais cet objet livre est un peu spécial. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous vous souvenez, lors de mon book haul, et le seul book haul que je vous ai fait sur la chaîne, je vous avais montré un petit peu quelques pages. Ce livre est bizarre. Vous voyez, il y a des pages comme ça, comme ceci. Mais tout d'abord, je vous parle un peu de l'histoire avant de vous parler des différents types de documents qu'on peut trouver dans Illuminae. Illuminae, en fait, c'est l'histoire de Cady et Ezra, qui sont deux colons sur une planète dans un système solaire assez lointain. L'année est 2575. La population terrienne a donc colonisé d'autres planètes et les colons vivent un petit peu comme on vit actuellement sur la planète Terre, mais sur une autre planète. Cady et Ezra, en fait, ce sont nos deux personnages principaux qu'on va suivre dans cette histoire. Et on les découvre en fait le jour de leur séparation, puisqu'ils étaient en couple et ils ont une énorme bagarre qui fait qu'ils se séparent, que leur couple est terminé. Et ce jour-là, leur planète est envahie. Voilà. Et ils se séparent le jour où leur planète est attaquée par une corporation qui se dit en fait que non, les habitants n'ont rien à faire sur cette planète, qu'ils n'ont pas l'autorisation requise pour habiter sur cette planète et jouir des ressources de la planète en question. J'ai oublié le nom de la planète, hein, si vous ne l'aviez pas remarqué. Et donc, il y a un énorme vaisseau spatial qui s'amène et qui va détruire un petit peu tout sur son passage. Les habitants sont donc en panique totale et Ezra et Cady vont réussir à s'enfuir. Mais ils ne se retrouvent pas sur les mêmes vaisseaux pour s'échapper. Donc Ezra, lui, va se retrouver sur l'Alexander, qui est un vaisseau armé, qui est là en fait pour protéger les deux autres vaisseaux qui sont là pour recueillir les réfugiés. Il y a le Copernicus et le Hypatia. Je pense que ça se prononce Hypatia. Et voilà, Hypatia, c'est le vaisseau qui va accueillir Cady. Ce que je viens de vous dire par rapport au résumé de l'histoire, ça se passe plus ou moins dans les 10 premières pages. Je ne vais pas vous parler plus de l'histoire, mais sachez quand même que j'étais à la page 120. Le livre en compte 599. Et j'étais là, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va encore se passer? Il y a déjà tellement de choses dans ce livre, c'est absolument génial. J'ai eu une boule au ventre du début à la fin en le lisant et ça m'arrive pas souvent. C'était une boule au ventre, pas d'angoisse mais d'expectation, je sais pas si ça se dit en français, mais j'en pouvais plus de savoir ce qui allait se passer pour ces réfugiés de la planète sur les vaisseaux qui les avaient recueillis. Je voulais savoir. Et donc j'ai eu des montées d'émotions mais folles pendant cette lecture que j'ai faite en une soirée, hein, quand même, il faut bien le dire. Voilà, c'était absolument génial. Alors c'est vrai que là, comme je vous résume l'histoire, vous dites attends, ça casse pas deux pattes à un canard, on a déjà vu des trucs comme ça, c'est encore une petite romance bien de nœud. Et vous vous trompez les gars, vous vous trompez, vous devez lire ce livre. Pourquoi? Je vais y arriver. D'abord, parce que la narration est totalement spéciale. Comme par rapport, donc comme je vous l'ai montré un petit peu par rapport aux pages avant, on n'a pas un narrateur en jeu, on n'a pas un style d'écriture traditionnel ici, puisque le livre, ce magnifique livre, reprend différents types de documents. Vous avez par exemple des retranscriptions d'interviews audio, des retranscriptions de caméras de surveillance, vous avez aussi des extraits du journal intime de Cady. Vous avez aussi des affiches qui se situent sur des panneaux d'affichage, etc., etc. Et donc, la façon dont c'est écrit est absolument géniale. C'est palpitant, c'est haletant. Moi, j'y croyais pas trop dans ce type de narration. C'est pour ça que j'avais acheté que le tome 1, alors que le tome 2 était déjà sorti. J'étais pas sûre d'aimer. Et en fait, j'ai adoré.
Comme beaucoup d'autres booktubeurs, je m'étais dit j'arriverai peut-être pas à m'attacher au personnage parce que c'est quand même un narrateur tout en observation, assez détaché finalement de l'intrigue et du ressenti des personnages principaux. Et en fait, vous êtes à fond dedans. Vous êtes à fond dedans. Du début. Puisque moi, je suis tombée amoureuse de ce livre à partir de la page 3. Oui, je suis tombée amoureuse du livre. Hein. Oui, c'est possible d'aimer un livre d'amour. Voilà. Mais par rapport à directement à la page 3, j'ai su que ce livre allait être un coup de cœur. Et ça m'arrive pas souvent. Généralement, il faut quand même que je lise une bonne centaine de pages, allez, entre 50 et 100 pages, pour savoir que je vais aimer le livre. Là, à la page 3, je savais que c'était parti, que ça allait être bon. Mais bon, mais tellement bon. Alors une fois que j'ai eu terminé ce livre, en fait j'ai eu beaucoup de mal à le classer. Parce que la narration est absolument spéciale. Je pense qu'on peut le classer en tant que young adult, mais c'est pas le seul genre de ce livre. Donc j'ai pas mal réfléchi, j'ai fait quand même quelques petites recherches parce que je me suis dit que c'était un livre de science-fiction, mais que c'était peut-être aussi de la dystopie, donc j'ai fait un petit peu des recherches sur ces deux styles, et c'est vrai qu'il reprend des caractéristiques de la science-fiction, des caractéristiques de la dystopie, hein, qui en fait est un sous-genre de la science-fiction selon moi. J'hésitais vraiment à le classer entre science-fiction pure ou dystopie pure, parce que finalement c'est pas tellement de la science-fiction, parce que même si on a une réflexion quand même sur des avancées scientifiques et de nouvelles technologies, c'est pas tant que ça le thème principal du livre. Le thème principal du livre, je pense, c'est la dénonciation de corporations. Enfin, et encore, je sais pas, il y a tellement de thèmes dans ce livre en fait. C'est compliqué, il est vraiment compliqué à classer. Et en faisant un petit peu des recherches et en réfléchissant un petit peu à ma lecture, je me suis rendu compte qu'en fait ce livre c'était Star Wars ou Star Trek, c'est une aventure spatiale, totalement. Et donc si vous êtes fan de séries ou de films dans ce style-là, si vous adorez Star Wars, si vous adorez Star Trek, vous devez lire ce livre parce que ça va vous plaire. J'ai eu des passages, j'ai eu des lectures des moments où je me dis mais c'est pas vrai qu'ils vont faire ça, c'est pas vrai qu'ils ont réussi à écrire ça. Parce que je sais pas, quand vous regardez Star Wars ou Star Trek, vous avez quand même des batailles intergalactiques de fous de Dieu. Vous vous dites waouh, c'est trop bien. Mais ça se passe sur votre écran de télé. Et là, j'ai lu des trucs comme ça, j'étais là, waouh, c'est trop bien. Et vous avez des comptes rendus de bataille, mais qui sont pas du tout embêtants, comme ça peut l'être dans d'autres récits de science-fiction. Donc voilà, le livre, il est palpitant, il est haletant, on ne sait pas comment ça va se finir, on ne sait pas ce qui nous attend dans 10 pages. Toutes les 20 pages, toutes les 50 pages, j'étais surprise par les rebondissements de l'intrigue. Et j'étais là, mais j'avais l'information, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu venir? Bref, les auteurs arrivent à nous mener, mais là où ils veulent, quoi. On ne voit pas le truc venir. Et ça m'est arrivé plein de fois. Voilà, donc j'ai adoré ce livre. Alors je m'excuse si cet avis était totalement décousu, je m'en rends bien compte, j'ai essayé de le préparer pendant plus d'une semaine, j'ai préparé ma vidéo, tout ce que j'allais dire pendant une semaine, et là au moment où je suis en train de filmer, je suis vraiment trop enthousiaste, je m'en rends compte, et je pense que c'est assez décousu, donc désolée. Mais le message important que vous devez retenir, c'est lisez ce livre. Voilà, si c'était pas clair, lisez-le. Que vous aimiez la science-fiction ou pas, c'est intéressant à lire. Et moi j'ai qu'une mission, je pense que je vais l'offrir à tout le monde autour de moi. Je vais l'acheter en français pour tout le monde et l'offrir. Donc sachez, mes amis, si vous m'invitez pour n'importe quoi, hein, que ce soit une bar mitzvah, une communion, vos 30 ans, votre enterrement, je m'en fous, vous allez recevoir ce livre en cadeau. Voilà, ce sera ça. Vous le savez. Merci de m'avoir suivi dans mes délires cette semaine encore. Je vous avertis que la vidéo de la semaine prochaine sortira un petit peu en avance. Elle sortira le lundi 13, si je ne me trompe pas, c'est le lundi 13, puisque je participe à un projet qui s'appelle le Feminine Books, que peut-être vous avez vu passer sur la toile, et je me ferai un plaisir de parler d'un livre qui, pour moi, est féministe. Bye bye!